Père Christophe Lesourd, bonjour. Paul-Joseph, bonjour. Vous êtes prêtre au diocèse du Mans et actuellement directeur du service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le coordinateur de l'ouvrage « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien » paru aux éditions du Cerf. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la genèse, de l'origine de ce projet. En fait, l'idée de ce livre est née lorsque il y a eu, le 1er février 2021, à la Conférence de France, avenue de Breteuil, la remise d'une déclaration rédigée par le Conseil permanent des évêques de France. Et cette déclaration a été remise officiellement à Raïm Corsia, le grand rabbin de France, à celui qui à l'époque était le président du CRIF, Francis Khalifa, et le président du consistoire central, Joël Mergui. Une déclaration invitant à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Et nous sommes dit après en équipe au Service national pour les relations avec le judaïsme, voilà, il y a eu cette très belle déclaration. Nous avions interpellé la Conférence des évêques de France, le Conseil permanent sur la montée de l'antisémitisme en France et dans toute l'Europe. Et nous disions, mais comment nous allons décliner cette déclaration ? Comment nous, concrètement, nous allons apporter une contribution à cette lutte ? Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'abord de faire des fiches. Et puis celui qui était responsable des publications à la CEF, Frédéric Bergeret, nous a dit « mais c'est beaucoup plus que des fiches, c'est un livre, il faut publier ce livre ». Donc ce livre, vous l'avez écrit à combien de mains ? Alors notre équipe est constituée de 10 personnes. Il y a mon adjointe qui s'appelle Cécile Després, et puis il y a 8 bénévoles. Et du reste, celle qui a rédigé ce qui est devenu ce livre, les premières fiches, c'est Véronique Veil. Et donc, c'est essentiellement 4 personnes qui sont à l'origine de ce livre. Père Lesourd, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans votre propos initial, vous avez distingué antisémitisme et anti-judaïsme. Quelle est la différence ? L'anti-judaïsme, c'est la détestation des Juifs pour de pseudo-raisons religieuses. Sur lesquelles on va revenir. Sur lesquelles nous allons revenir. Et puis, l'antisémitisme, c'est la détestation des Juifs pour de pseudo-raisons raciales. Donc vous vous intéressez surtout à l'anti-judaïsme, mais il y a un lien entre les deux. Est-ce que l'anti-judaïsme nourrit l'antisémitisme ? C'est le terreau. Et on voit bien que il y a eu la rédaction d'un texte très important sur les effets délétères, dévastateurs de l'antijudaïsme chrétien qui a donné naissance à un antisémitisme spécifique et puis au nazisme. Et ce document publié par le Vatican souligne bien le lien qui est entre les deux. Voilà, c'est un véritable terreau. On va faire un petit regard dans le rétroviseur. Cet anti-judaïsme chrétien, est-ce qu'il est, moi j'ai la réponse, j'ai lu le livre, mais vous allez le dire à nos auditeurs, est-ce qu'il commence dès l'époque des premiers chrétiens ou c'est au hasard quelques siècles après ? En fait, c'est le principe de la dérive des continents. On s'éloigne de nos racines. Vous savez, il y a cette phrase magnifique de saint Paul dans la première lettre aux Romains. Il s'adresse à un païen et en lui disant « mais toi, fais pas le malin. C'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. » Et c'est de dire, voilà, nos racines sont dans le judaïsme. Et c'est le cardinal Lustiger qui ne cessait de marteler cette maxime. Nous avons paganisé le christianisme. C'est-à-dire que plus il y a eu de païens qui ont rejoint le christianisme, et en soi c'est tout à fait magnifique, plus il y a eu ce principe de dérive des continents, c'est-à-dire l'oubli des racines juives du christianisme. Or, comme le rappelait à Mayence en 1980 le pape Jean-Paul II, quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Car effectivement, les premiers chrétiens se définissaient eux-mêmes comme, on peut dire, des juifs dissidents, c'est ça ? Alors, oui, et en fait, si vous voulez, il y a cette grande question que l'on appelle l'accomplissement. Alors, il faut savoir que pour nos frères juifs, ce concept est complexe et surtout qu'il peut être porteur de notions de substitution déguisée, masquée. Mais si nous reprenons ce que Jésus lui-même dit, c'est... Voilà, il est venu accomplir les Écritures. Et il le dit bien, il ne s'agit pas de supprimer un seul iota, un seul signe
des Écritures. Elles doivent être accomplies. Et d'où, Jésus est né et mort juif. Et on va faire un saut dans le temps. Jésus est né et mort juif, avec cette évolution, avec l'arrivée donc de beaucoup de païens. On arrive au concile de Nicée, et là, il y a une rupture sous l'impulsion des païens, justement, des anciens païens. C'est en fait, c'est un rapport de nombre et qui a induit ce que j'appelle la dérive des continents. Et à un moment donné, c'est comme acter politiquement le fait que les chrétiens célébreront le Seigneur le dimanche et non plus le Shabbat. Ça paraît très accessoire, mais en fait, c'est tout à fait fondamental. C'est un choix qui signifie une rupture. Une rupture, je dirais, à l'intérieur d'une famille. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va séparer Ancien et Nouveau Testament ? Alors, ça, c'est un autre point très, très, très important, parce que ce que vous soulignez, Paul-Joseph, est essentiel, c'est de dire il va y avoir une autre dérive qui, elle, commence dès le IIe siècle. Dès le IIe siècle avec un homme qui s'appelle Marcion, et qui va suggérer le fait qu'on n'utilise plus du tout la Torah parce que, disait-il, notre foi s'appuie sur Jésus de Nazareth qui est le Christ. Par conséquent, qu'avons-nous besoin de nous encombrer d'un Premier Testament ? Donc, on supprime le Premier Testament et dans le Nouveau, on va retirer toute référence au Premier Testament. Et donc, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un système qui fait que vous êtes déconnecté de vos racines. Or, comme le disait, là encore, Saint Jean-Paul II, Jésus, c'est pas un météore. Il n'est pas tombé du ciel. Il est né à l'intérieur d'un peuple, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple de l'Alliance. Il a quand même fallu attendre Vatican II, 1965, pour que l'Église réaffirme le lien existant, le lien fort entre Ancien et Nouveau Testament. Pourquoi autant de temps ? Presque 2000 ans. Presque 2000 ans, vous avez raison. Et ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir la personnalité tout à fait déterminante de Jules Isaac à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et donc de la Shoah. Et vous savez, c'est une année particulière parce que on fête, si j'ose dire, on célèbre, oui. Voilà, on célèbre les 75 ans de la création des amitiés judéo-chrétiennes, la publication du livre majeur de Jules Isaac, Jésus et Israël, et puis c'est également le 60e anniversaire de son décès. Et cet homme, dès la sortie de la guerre, va impliquer juifs, protestants, catholiques dans une dynamique de réconciliation et avec une obsession chez lui qui était de dire il faut absolument casser l'enseignement du mépris qui de génération en génération est transmise à l'intérieur du christianisme et en particulier, singulièrement, du catholicisme. Justement, ce mépris, ces pseudo-raisons, on croit qu'on les connaît, le peuple déicide, entre autres. Quelles ont été leurs conséquences durant toute l'histoire, en fait ? En 2000 ans, il y a eu des pogroms, il y a eu beaucoup de choses, ça a quand même perduré. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, j'ai eu la grâce d'être pendant de nombreuses années le curé de la cathédrale du Mans. La cathédrale Saint-Julien, donc ? Voilà, la cathédrale Saint-Julien. Quand on est dans le fond de la cathédrale, voilà, on s'aperçoit que sur la gauche, le premier pilier de la nef porte en haut une sculpture qui est un stigmate de l'antijudaïsme chrétien. Il représente quoi ? Alors, on le sait, toutes les cathédrales et les églises sont orientées, tournées vers l'Orient. Sur le pilier, tourne le dos au soleil levant qui est le Christ, une chouette qui est tournée en dérision par des colombes, et sur le pilier à droite, vous avez des gens qui tirent la langue et qui se moquent de la chouette. Et la chouette représente ? La chouette représente le peuple juif qui n'a pas reconnu le Christ. Ça vient de quoi, en fait ? La chouette est vue comme aveugle parce qu'elle se déplace de nuit, peut-être ? Parce que le chouette, c'est un animal de nuit, et par conséquent... Il n'a pas vu le soleil. Voilà. Et la colombe représente ? Les colombes représentent précisément les oiseaux de jour. Et donc, on voit, si vous voulez, dès qu'on rentre dans la cathédrale, c'est de dire, regardez,
hein. Il y a ceux qui ne tournent pas leur regard vers le Christ. Et le fait que ce soit à l'entrée, c'est une symbolique forte en fait. C'est une symbolique très forte. C'est pas caché à un endroit. Non, c'est pas caché à un endroit. C'est la première chose que vous voyez en rentrant dans la cathédrale. Alors évidemment, nous, les uns et les autres, on a d'abord notre regard qui est magnifiquement attiré par ce chœur gothique qui est au bout de cette très belle nef romane. N'empêche que nous avons dans la pierre sculpté le stigmate de l'antijudaïsme chrétien. Simple exemple. Est-ce que cet antijudaïsme, on peut le dissocier en fait d'un antijudaïsme. Est-ce qu'on peut dissocier l'antijudaïsme chrétien avec un antijudaïsme ecclésiaque? Je vais essayer de développer. Il y a eu des périodes de l'histoire, on pense notamment au pogrom de Worms pendant la première croisade en 1096, où les croisés massacrent les juifs. L'évêque essaye de les soutenir. Est-ce qu'il n'y a pas des moments donnés où vous faites l'Église, malgré son anti-judaïsme ancré à cette époque-là, est dépassée par la population? Je pense, si vous voulez, que nous sommes renvoyés à cette notion de juste que nos frères juifs ont voulu honorer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ils ont créé à Jérusalem le site de Yad Vashem. À Yad Vashem, on fait mémoire, bien sûr, des victimes pour avoir un lieu où ils vont avoir une place, un nom. On fait le procès de ceux qui ont été les bourreaux. Il y a eu les témoins indifférents, et puis il y a eu des hommes et des femmes qui ont été des lumières dans la nuit de la Shoah. C'est ce qu'on appelle les justes parmi les nations. Et le premier juste dans l'histoire telle qu'il est présenté dans la Bible, c'est Noé. Voilà. Et un seul suffit pour sauver l'humanité. Et c'est très symbolique. Eh bien, tout au long de l'histoire, vous avez eu des hommes, des femmes qui ont été capables d'élever la voix pour dire ce qui est en train de se passer est absolument monstrueux. Mais là, ce sont des voix singulières dans un contexte, dans un ensemble beaucoup plus large, où il y avait la transmission du mépris. Ce mépris, est-ce qu'il va mener, ça c'est la question, aux excès du nazisme, sachant que Adolf Hitler lui-même et les dignitaires nazis avaient eux-mêmes un certain mépris pour le catholicisme, qui était vu comme une religion assez faible. Il y avait beaucoup de références au paganisme. Comment, et est-ce que d'ailleurs, je reviens à mon propos de base, l'antijudaïsme chrétien, ces 2000 ans de mépris vont mener à l'antisémitisme nazi, qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Oui. Il y a l'antisémitisme au début du XXe siècle. Là encore, vous savez, vous avez deux textes. Il y a celui du Vatican sur faire mémoire de la Shoah, et puis ce texte tout à fait bouleversant des évêques de France lorsque ils ont pris la parole en 1993 pour demander pardon pour le silence de l'Église. Et dans ce texte, c'est très frappant de voir que justement il y a le rappel que l'antijudaïsme chrétien a été un terreau à l'antisémitisme, et l'antisémitisme racial du XIXe siècle qui s'est développé a donné prise à cet antisémitisme spécifique qui est l'antisémitisme nazi. Donc, si vous voulez, c'est un terreau qui fait que, il y aura peu de résistance face à la montée du nazisme et de cette idéologie délétère et mortifère. En fait, il y a peu de résistance parce que c'est ancré dans les gens que le juif est l'ennemi. Voilà. Et que, pour reprendre les écrits de Léon Poliakov, c'est la causalité diabolique. Voilà, la causalité diabolique, c'est de dire, et il y a des gens qui sont l'instrument du mal, et à chaque fois qu'il y a eu un souci dans l'histoire, les Juifs ont été considérés comme étant ceux qui étaient porteurs de cette causalité diabolique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, premièrement, il y a le fait que les Juifs veuillent toujours être fidèles à l'Alliance, et ils sont porteurs d'une parole qui ne vient pas d'eux. Et là, je reprends encore un mot du cardinal Lustiger qui, à la yeshiva de New York, expliquait à des rabbins, l'une des raisons pour lesquelles vous, les Juifs, et nous, les chrétiens, sommes tant persécutés dans l'histoire, c'est parce que nous sommes porteurs d'une parole qui ne vient pas de nous. Et c'est une parole éminemment éthique, parce que nous voyons bien que les 10 paroles, c'est comme les 10 doigts des 2 mains.
des mains ouvertes vers notre frère et donc ouvertes à l'altérité. Pendant cette période, on a parlé des justes, il y a tout de même des personnalités, des prélats, y compris importants, ça peut aller du petit curé à des cardinaux, qui pourtant ont pris parti pour les juifs. Ils sont allés contre leur hiérarchie, ils sont allés contre cet anti-judaïsme ambiant. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut décrypter ce qui s'est passé dans leur tête? Il y a un de mes prédécesseurs de vénérée mémoire, le père Jean Dujardin, qui était un historien, un oratorien. Ses travaux font bien apparaître qu'il y a l'année 42 qui est une année charnière. C'est-à-dire que au début, il va y avoir un accueil plutôt bienveillant vis-à-vis du régime de Vichy, avec l'espoir que soit rétabli l'ordre ancien, l'église au cœur du village, voilà. Revenir sur la loi de séparation de l'église et de l'État, etc. Et puis, à un moment donné, il y a les rafles. Et là, ça réveille beaucoup de monde. On voit, si vous voulez, que ça va toucher un certain nombre de consciences. Et de fait, il va y avoir les réseaux de résistance juifs. Il va y avoir les réseaux de résistance de multiples sensibilités religieuses et politiques. Et une sorte d'union sacrée au nom de la liberté de conscience pour dire « nous ne pouvons pas accepter ce qui est en train de se passer. On ne peut pas tolérer qu'on puisse déporter des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et on voit bien qu'ils partent vers une destination effrayante. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Et force est de constater que ces prises de position, en particulier de Saliège, de Théas, de Gerlier, vont contribuer puissamment, à faire stopper les rafles massives. Et je renvoie à un livre très, très important qui a été rédigé par un historien, Jacques Sémelin. On voit quelle est l'énigme française, pour reprendre une question de Simone Veil. Quelle est donc cette énigme française? Pourquoi tant de juifs français ont heureusement survécu? Exactement, 75%. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Parce que justement, il y a eu cette prise de conscience nationale. Nous ne pouvons pas accepter que soient déportés les Juifs. Et l'Église en est à l'initiative? Une partie de l'Église? Voilà, une partie de l'Église a été à l'initiative et elle n'a pas le monopole. Bien oui, il y a eu des initiatives individuelles. Voilà, également, oui. C'est ça. On a séparé anti-judaïsme, antisémitisme, et est-ce qu'il y a un antisionisme chrétien? Là, je vais citer votre ouvrage que vous avez coordonné. Une phrase qui m'a beaucoup marqué personnellement, c'est Pie X, en 1904, qui dit à Théodore Herzl, donc j'espère que j'ai bien prononcé, père du sionisme, « Le peuple juif n'a pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons donc pas reconnaître le peuple juif. » C'est violent quand même. Oui, là encore, faut le contextualiser. Voilà. Mais depuis, comme vous le disiez, Paul Joseph, depuis le Concile Vatican II, depuis 1965, un immense chemin a été parcouru avec, en particulier, la reconnaissance par le Vatican de l'État d'Israël. Il y a des accords diplomatiques, il y a une représentation israélienne près le Saint-Siège et il y a un nonce apostolique qui se trouve en Israël, à Jérusalem. Donc, c'est dire combien il y a eu toute une évolution. De même, lorsque le pape François s'est rendu lors de son voyage pastoral en Israël, il est allé à Yad Vashem et il est allé se recueillir sur la tombe de Théodore Herzl, donc le fondateur du sionisme. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour autant il n'y a pas des questions géopolitiques, politiques intérieures? Bien évidemment. Il faut dissocier la diplomatie du spirituel. Voilà. Et puis, il y a des questions très importantes pour le respect des minorités, pour faire en sorte que le droit international soit respecté. Enfin, c'est pour vous dire, c'est éminemment complexe. Ça n'est pas donner quitus à toute politique, mais c'est de dire il est légitime qu'Israël exista. Vous voyez, il est légitime pour le peuple juif de retourner sur cette terre.
Cette volonté du dialogue qui connaît vraiment qui commence avec Vatican II et qui se poursuit. En 2015, le pape François a parlé de dialogue interfamilial pour parler des relations avec le judaïsme. C'est une preuve que vraiment du chemin a été fait. Parler de famille. Oui, absolument. Vous voyez, c'est pour ça que suite au Concile Vatican II, le lieu où se situent les bureaux de ceux qui, au nom du pape, sont en lien privilégié avec les Juifs, ça ne se situe pas dans les bureaux de l'interreligieux, mais dans les bureaux de l'écuménisme. C'est de dire, plus nous allons revenir à nos origines, plus nous revenons à nos racines, et plus nous-mêmes, catholiques, protestants, orthodoxes, chrétiens de toute sensibilité et de toute confession, nous allons pouvoir grandir et avancer dans l'unité. On rapproche les continents en fait. Et voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Et lorsque, au mois de décembre, nous avons, dans le cadre du voyage mémoriel organisé par les Amitiés judéo-chrétiennes, rencontré le pape et son plus proche collaborateur pour les relations avec le judaïsme, le cardinal Corr, nous avons entendu parler à plusieurs reprises de cette notion de intrafamilial. Voilà, c'est pas interreligieux, c'est intrafamilial. C'est une affaire de famille. Père Christophe Le Sourd, il nous reste que quelques minutes, malheureusement. Donc, pour conclure, là, on parle des dialogues interfamiliales, mais de l'autre côté de la famille, chez les Juifs, comment est perçu cet anti-judaïsme dans l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, un antichristianisme chez les Juifs ? Parce que c'est eux qui sont minoritaires, donc forcément, pendant 2000 ans, ils se sont un peu créés en fonction des chrétiens qui étaient majoritaires en Europe. Vous savez, pour reprendre une formule fameuse, c'est pas un passé, c'est un passif. Et ce passif est de notre fait, à nous les chrétiens, et en Europe massivement, à nous les catholiques. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que peu à peu, au fil des décennies, depuis 60 ans, il y a de plus en plus de personnalités juives, de rabbins, de penseurs, de philosophes qui se sont magnifiquement engagés dans ce dialogue. Des textes très importants ont été publiés aussi bien aux États-Unis, en Israël qu'en Europe. Vous avez par exemple le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui nous a fait l'honneur d'écrire une très belle préface pour ce livre, et lui-même fait une sorte de récapitulatif soulignant les différents événements. Et il rappelle qu'il y a presque 10 ans, au nom des Juifs français, tout courant confondu, il a remis une lettre évoquant cette fraternité renouvelée au cardinal 23, cardinal archevêque de Paris à l'époque. Très régulièrement, je participe à des colloques, à des assises, à des sessions où j'ai le grand bonheur de rencontrer d'éminentes personnalités juives. Donc, je suis témoin vraiment qu'il y a un engagement très fort dans ce chemin de fraternité qui se renouvelle. Et c'est vrai, si vous voulez, qu'il peut y avoir ici ou là des personnes un peu sur la réserve, mais elles ne sont pas majoritaires et ce n'est pas ces personnes-là qui construisent. Ça ne l'a jamais été. Non. Il y a juste eu le passif, et plutôt d'un côté, on dira. Voilà, c'est ça. Du côté de ceux qui sont majoritaires, comme souvent. Voilà. Le persécuteur est majoritaire en général. Absolument. Pour finir, dernière question, comment on peut combattre cet anti-judaïsme qui, qu'on le veuille ou non, on l'a vu, anti-judaïsme et surtout l'antisémitisme sont encore bien présents. Comment le combattre depuis le regard de l'Église ? Vous savez, quand on a construit ce livre, nous nous sommes dit, c'est pas notre point de vue qui compte. Le point de vue de Christophe Le Sourd et de son équipe, tout le monde s'en fout. Je me permets d'être un peu cru. Ce qui était important, c'était de partager l'enseignement de l'Église. Depuis 60 ans, des textes très importants du Vatican et de la conférence des évêques de France ont été publiés. Il faut faire en sorte qu'ils soient connus par le plus grand nombre. Et ce livre, en 155 pages, 20 chapitres, permet de déconstruire justement ces lieux communs, ces vieux clichés de l'anti-judaïsme. Ça passe par l'enseignement, donc.
Ça passe par l'enseignement et c'est très accessible, c'est très simple, c'est très facile à lire et surtout c'est très édifiant et c'est l'enseignement d'Église. Ça sera le mot de la fin. Merci Père Christophe Lesourd. Merci Paul-Joseph. Donc pour rappel, vous êtes prêtre au diocèse du Mans, vous êtes également chargé des relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France et vous étiez avec nous sur RCF Sarthe pour parler de votre ouvrage, de l'ouvrage que vous avez coordonné, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, publié aux éditions du CERF. Merci. Merci.